En termes de consommation, on est à 19 watts. J'ai lancé un test de performance disque dur. Bonjour tout le monde, présentation du mini ordinateur de la société Geekom, le Mini R11. C'est un produit qui m'est envoyé par société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. À savoir qu'il y a plusieurs versions de leur mini PC. Celle-ci se destine plutôt à de la bureautique, des petits jeux, si vous regardez des vidéos, des choses comme ça. On le trouve dans une petite boîte, avec une petite housse de rangement, le câble d'alimentation. On est sur du 65 watts au maximum, un câble HDMI, si vous voulez connecter sur un téléviseur, écran de PC, etc. Un adaptateur mini DP HDMI. Là pareil, si vous voulez connecter sur un téléviseur, écran de PC, etc. On sera sur de l'Ultra HD. Une plaque de fixation norme VESA, si vous voulez le fixer par exemple à l'arrière d'un moniteur s'il est compatible VESA. Un guide de démarrage rapide. Là par exemple vous avez la procédure si vous voulez le fixer derrière un écran de PC. Et le mini ordinateur. Je pensais pas que c'était aussi petit que ça. Pour vous donner une idée, un téléphone portable. On est sur du 11 cm x 11,5 cm et une épaisseur de 3,5 cm. Sur la partie avant, vous avez un port USB-C, un port USB 3.2, un port pour connecter un micro, un casque, le bouton d'alimentation, là vous voyez la partie en dessous, un port Kensington Lock, si vous voulez sécuriser votre ordinateur. De l'autre côté, vous avez un port SD, si vous voulez mettre des petites cartes SD directement. Sur la partie arrière, vous avez la prise d'alimentation, le port mini display, c'est pour connecter ce câble, un port réseau Ethernet, et vous pouvez le connecter directement à votre box, en sachant qu'il est Wi-Fi, donc vous pouvez également le connecter en Wi-Fi. Deux ports USB 3.2, un port USB-C et un port HDMI. Je vais l'ouvrir par curiosité. Là vous avez 4 vis. À noter que ce sont des vis qui ne se retirent pas. Les 4 vis doivent être vers le bas. Après je prends un élément rigide et après j'ouvre. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a un accès direct à la partie mémoire vive. Si vous voulez rajouter par exemple une barrette mémoire, par défaut on est déjà sur 8 Go de mémoire vive, ce qui est déjà correct, avec possibilité de rajouter une barrette ici. Comme ça vous pouvez doubler la capacité, voire même remplacer celle d'origine, et vous pouvez mettre par exemple 2 x 16 Go et atteindre jusqu'à 32 Go. Bon, en tout cas 8 Go est très bien déjà pour tout ce qui est bureautique. On a un accès direct au disque dur, on est sur un M2 SSD, c'est-à-dire que c'est un disque dur très rapide, d'une capacité de 256 Go. Si 256 Go n'est pas suffisant pour vous, vous avez toujours possibilité de rajouter un disque dur externe sur les ports USB, voire même remplacer le disque dur et le remplacer par un 512. En tout cas, 256, là encore, c'est déjà un très bon début. Je ne vais pas démonter, mais de l'autre côté, vous allez avoir accès au ventilateur et il y aura le processeur. Et là, vous voyez la plaque arrière. Pour vous donner une idée de la taille, là, c'est un ordinateur grand tour. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Je vais connecter le mini ordinateur. Je vais utiliser un écran d'ordinateur, un clavier USB et une souris USB. Vous voyez, ce moniteur il est compatible VESA, on voit les 4 trous de fixation, et si vous installez la plaque, et vous avez le mini ordinateur qui sera fixé derrière le moniteur. Donc je connecte la prise HDMI du moniteur à ce niveau-là. Ensuite on connecte le clavier et la souris, mais étant donné que le clavier et la souris sont connectés sur cette extension, je vais simplement la connecter, et on va voir si les deux fonctionnent. Finalement je connecte les deux sur une seule prise. Ce qui me fait gagner une prise si ça fonctionne correctement. Ensuite on connecte l'alimentation à ce niveau là et normalement j'ai plus qu'à allumer. En fait le câble HDMI ne fonctionne pas, là je connecte le câble HDMI qui était inclus avec le PC. Le câble HDMI de l'écran était défectueux. Alors la souris fonctionne et le clavier fonctionne. Là il n'y a aucun problème. Je sélectionne français, oui, France, français. Là je fais ignorer, je sélectionne mon réseau, je fais se connecter.
À noter que je me connecte en Wi-Fi, mais j'aurais pu très bien passer l'étape et me connecter directement à la box en RJ45. Il est compatible 5 GHz et 2,4 GHz. On fait suivant, suivant. Là, on accepte la licence. Si vous avez un compte Microsoft, vous vous connectez à ce niveau-là. Vous pouvez même créer un compte. Je vais ignorer cette étape, option de connexion, et je vais prendre compte hors connexion. Vous aurez bien entendu la possibilité de vous connecter plus tard. Ignorez pour le moment. Là, vous mettez un nom d'utilisateur, suivant, et vous mettez un mot de passe, suivant. On confirme le mot de passe. Ensuite, vous remplissez les questions de sécurité. Donc là, vous mettez ce que vous souhaitez. Je vais mettre non, non, obligatoire uniquement, accepter. Je vais mettre non. Et voilà, l'installation est terminée. On est sur Windows 11 professionnel. Le processeur, c'est le N5095 2 GHz. Il y a bien 8 Go de RAM. Au niveau du disque dur, 237 Go. Il y a 209 Go de libre. On est sur un ordinateur totalement classique avec Windows 11. Vous pouvez installer les applications de votre choix. Par exemple, je vais installer le navigateur Firefox. Vous voyez, si vous voulez installer Microsoft Office avec Word, Excel, c'est possible. Vous pouvez installer tous les logiciels qui sont compatibles Windows 11, c'est-à-dire énormément de logiciels. Vous avez le Windows Store. Là, par exemple, je vais installer Netflix. Obtenir. Bon, là, c'est un moniteur avec haut-parleur, c'est-à-dire que j'ai le son directement. Et si j'avais pas eu de son dans mon moniteur, j'aurais pu connecter des haut-parleurs ici. Là, je suis en qualité de vidéo élevée. On va voir ce que ça donne. Aucun problème, et en termes de consommation, on est sous les 10 watts. En termes de consommation, on est à 19 watts. Bon là, aucun problème de fluidité, hein. Donc là, je connecte leur adaptateur HDMI. Je connecte. Et c'est immédiat. C'est bien compatible multi-écran. Bon, normalement, cet écran-là, c'est l'écran de gauche, il devrait être là-bas. Mais vous voyez, là, je bascule et ça arrive bien de l'autre côté. Là, c'est un logiciel de test de performance, c'est-à-dire que le processeur, tout fonctionne au maximum. En consommation, on est sous les 20 watts et on est sur du 38 décibels. Ordinateur arrêté, on est à peu près sur du 0,5 watts. Si vous avez un compte 4K Netflix, pensez à bien activer dans les paramètres de Windows, au niveau des affichages, le HDR. On passe bien en HDR. Donc là, vous allez voir ce que ça donne en sachant que Windows fait une mise à jour.
Là par exemple un casque Bluetooth. Là je vais dans les paramètres Bluetooth, ajouter un périphérique. Là je mets le mode appairage et là j'ai mon casque. Maintenant j'ai le son dans le casque. Là je peux mettre pause et je peux redémarrer. Là je suis dans le jeu Dota 2, paramètres maximaux. Paramètres maximaux, ça saccade quand même. On va baisser la qualité d'un niveau. C'est un petit peu mieux, mais ça saccade encore. Là, ça commence à aller. Vous voyez, au niveau de l'animation, ça commence à être correct. Vous voyez, là, je suis à niveau 2 sur 4. Même si c'est pas la vocation première de ce PC, vous pouvez jouer au jeu. Par contre, vous pouvez être amené certainement à baisser la qualité graphique des jeux. Par exemple, sur Dota 2, en 3 sur 4 ou 4 sur 4, c'est pas jouable. Il faut que je descende en 2 sur 4, en sachant que c'est le modèle le moins puissant. Il y a des modèles plus puissants qui peuvent justement mieux faire tourner les jeux. On va voir le temps de démarrage. C'est parti! Le démarrage est très rapide, on est sur un disque dur très rapide. J'ai lancé un test de performance disque dur avec le logiciel Crystal Disk Mark. Là, vous avez le résultat que le Geekom a obtenu. J'ai fait ce même test sur d'autres disques durs. Là, c'est les résultats pour un disque dur d'un ordinateur portable. Vous avez tous les résultats à ce niveau-là. On voit que le Geekom est beaucoup plus rapide. Et là, sur ces autres tests, alors là, ça explose avec 12 694%. En tout cas, on voit qu'il est beaucoup plus rapide que ce PC portable. PC portable avec lequel je m'arrache les cheveux, principalement à cause de son disque dur. C'est toujours le Geekom. Et là, c'est un SSD que j'ai dans mon ordinateur fixe. Là, on voit que le Geekom, il est moins rapide. Là, on est sur des disques durs très très rapides. Et dans ce même PC, j'ai un disque dur mécanique à 5900 tours minute. Et là encore, on voit que le Geekom, il est beaucoup plus rapide. Ça va de 108% plus rapide. Et là, sur ces tests-là, encore, c'est beaucoup plus rapide, jusqu'à 13 137% plus rapide. Par rapport à des disques durs mécaniques, là, il n'y a vraiment pas photo. Le SSD est beaucoup plus rapide. Ça apporte vraiment un confort très important. Ça se ressent immédiatement, simplement, lors du démarrage de Windows, l'installation d'applications. Tout est beaucoup plus rapide que des disques durs mécaniques. Par contre, si on compare par rapport à un SSD, on est sur des performances un petit peu en retrait. Au niveau du test multicore 1960 et simple core 611. J'étais connecté en RJ45 directement sur ma box SFR, j'ai la fibre. Là vous avez les résultats avec le Geekom et là avec mon PC principal. J'ai une connexion très rapide, en réception 873 et en envoi 191. Avec le Geekom, surtout en réception, j'obtiens une valeur inférieure, 826 et 190 en envoi. En téléchargement sur un serveur free.fr d'un gros fichier, j'obtiens à peu près entre 60 et 65 mégaoctets par seconde avec le Geekom. Et pareil avec mon PC. Sur un autre test SFR, j'ai eu une crête avec le Geekom à 305 mégabits par seconde. Et avec mon PC, vous voyez, j'ai à peu près 950 mégabits par seconde. Au final, on a quand même une très bonne connexion avec le Geekom, même si on peut voir qu'elle est inférieure à mon PC principal. Vous avez les résultats en Wi-Fi. Également en Wi-Fi, on a une très bonne connexion, avec 334 en réception et 175 en envoi. Et sur le site SFR, j'ai eu une crête à 254.
On va tester le lecteur de cartes. J'insère une carte SD, une vitesse de 20 mégaoctets par seconde. J'ai connecté un lecteur de carte USB et là je suis pratiquement à 80 mégaoctets par seconde. Le lecteur de carte inclus n'est pas des plus rapides. Après vous avez toujours possibilité de rajouter des lecteurs externes. Voilà pour la petite présentation du mini PC de la société Geekom. Même si c'est leur moins performant, on a déjà des très bons résultats pour tout ce qui est bureautique, naviguer sur internet, regarder des vidéos YouTube, également Netflix, même en 4K HDR. Par contre, pour tout ce qui est jeux, vaut mieux rester raisonnable ou sinon va falloir baisser la qualité graphique des jeux. Au niveau des avantages, on est sur un mini PC, on est sur du Windows 11 professionnel. L'installation est très simple et rapide. Vous pouvez connecter deux écrans différents. Wi-Fi 5, 2,4 et 5 GHz. On est sur un SSD de 256 Go, ce qui permet d'avoir déjà une très bonne rapidité. Le ventilateur est extrêmement silencieux. La consommation qui est très faible à 20 watts au maximum. Vous pouvez le fixer derrière un écran d'ordinateur. On peut le brancher sur deux écrans avec deux ports HDMI. Évolutif avec possibilité de rajouter une carte mémoire ou même carrément de changer la carte mémoire. Également au niveau du disque dur. Si 256 Go n'est pas suffisant pour vous, vous avez toujours possibilité de connecter un disque dur externe. D'ailleurs, je vous mettrai une sélection d'accessoires en description de la vidéo. Un lecteur de carte SD. Au niveau des points négatifs, je dirais le lecteur de carte SD, j'aurais préféré plus de rapidité. Après, si vous transférez beaucoup de fichiers, vous avez toujours possibilité d'utiliser des lecteurs externes. Et là, simplement, ce petit lecteur, il est déjà 4 fois plus rapide que le lecteur inclus. En tout cas, vraiment un très bon petit PC. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.